Shalom à tous. Ce qui me pousse à faire ce message aujourd'hui, c'est l'espérance. J'aimerais vous parler de l'espoir et l'espérance. À travers mes années de combat, à travers mes difficultés, à travers mes épreuves, à travers les épreuves que j'ai connues, où je savais qu'il y avait des mois et des années de combat qui m'attendaient devant moi. Un combat face à moi-même, face à la maladie, face aux problèmes, face à la drogue, face à une jeunesse brisée, à une vie brisée. Ce qui m'a permis dans les choses de Dieu, par rapport à l'évangile, ce qui m'a permis de trouver la force à chaque fois, c'est l'espérance et l'espoir. Même si c'est un peu la même chose, mais c'est pour vous faire comprendre que comme on a l'espérance de se dire que les choses vont s'arranger, comme on a l'espoir de dire que c'est possible, et même quand on voit le contraire, même quand tu vois le contraire de tout ce que tu espères, sache que c'est possible si Dieu le veut et si cela est dans son plan. Il y a des choses parfois qu'on ne comprend pas. Pourquoi Dieu agit de telle façon? Pourquoi il n'agit pas de telle façon, plutôt autrement? Il faut comprendre que Dieu a un plan. Il faut comprendre que Dieu a tracé un plan, un schéma. Et si les choses vont à l'encontre de son plan, il ne peut pas se permettre d'aller dans notre faveur à nous, plutôt que le plus grand plan éternel que lui a placé et a mis en direction depuis déjà bien longtemps. Personnellement, à travers les combats que j'ai connus et les combats que je combats encore aujourd'hui, et c'est pour ça que je me permets de faire ce message, c'est... Il y a quelques semaines en arrière, j'étais plongé dans des choses vraiment dures à sortir. Et ça a duré tout l'été. Tout l'été, j'ai subi une oppression, une souffrance, quelque chose de très puissant de la part du diable. Et je savais que je pouvais m'en sortir. Et j'avais l'espérance et l'espoir de m'en sortir, mais je ne savais pas comment. Et plus les jours passaient, plus les semaines passaient, plus je m'engouffrais dans ce gouffre de ténèbres. Et je ne savais pas où j'allais atterrir et comment j'allais finir. Mais j'avais l'espérance de m'en sortir. Et j'aimerais te dire, mon ami, toi qui écoutes ces mots, si tu es sur un lit d'hôpital, si tu es dans une cellule de prison, si tu es dans une voiture, arrêté, en train de pleurer sur ton sort, en train de pleurer sur ta misère, en train de pleurer sur tes combats qui ont échoué, sache qu'il y a encore de l'espoir. C'est pas fini, c'est pas terminé. Il y a encore de l'espoir. Il faut que tu rattaches tout ton espoir, toute ton espérance à te dire que Dieu peut faire quelque chose. Que Dieu est le Dieu de l'impossible. Il rend l'impossible possible. Dieu intervient là où l'homme est limité. Il change l'impossible en miracle. Dieu est un Dieu de miracles. L'Éternel Adonai peut faire au-delà de tes espérances. Au-delà de tes espérances. Mais la réalité de ce que j'ai compris, arrivé à un moment de ma vie que j'arrivais pas à accepter dans ma marche chrétienne, c'est qu'on n'est pas attaché à cette terre. On n'est pas attaché à cette terre. On est appelé à avoir une espérance éternelle dans le ciel de gloire que Dieu nous a préparé, dans le royaume de gloire éternel où nous retrouverons tous nos bien-aimés, toutes les personnes qui nous ont devancés déjà trop tôt de cette vie, et ces personnes qui nous ont quittés de cette vie, que ce soit des amitiés brisées, que ce soit des relations qui ont été brisées, que ce soit des couples, que ce soit des amitiés, que ce soit des mariages, que ce soit... Nous avons connu des personnes d'une façon où nous étions en harmonie avec nous-mêmes et avec ces personnes. Et les choses ont fait que il s'est produit des choses, que des amitiés se sont brisées, que des couples se sont cassés, que des mariages ont échoué. Mais je pense que, et c'est mon espérance à moi, et j'espère que
ça sera comme ça, mais j'espère retrouver ces personnes au royaume des cieux. J'espère les retrouver comme je les ai connus au meilleur moment de leur vie. Au meilleur moment, comme ils avaient pas de souffrance. Comme leur corps n'était pas passé dans les tribulations de la souffrance. Que leur esprit, que leur cœur était encore sain. Les retrouver tels qu'ils étaient au meilleur d'eux-mêmes. Au meilleur de leur raison, au meilleur de leur forme, au meilleur de leur force. Et c'est mon espérance de retrouver cette chose-là dans le royaume des cieux. Mais en attendant, nos combats sont sur terre, on est sur terre, et nos combats sont difficiles, plus ou moins pour certains, et je sais qu'il y a des personnes qui souffrent énormément. J'ai expérimenté la souffrance à des niveaux extrêmes, vraiment très durs. Par rapport, par rapport à la drogue, de ce que j'ai connu, quand j'ai eu des conversations avec des frères en Christ, même avec des pasteurs qui ont connu ces choses-là, dans le passé, dans leur jeunesse, comme je leur ai expliqué que je leur ai demandé des conseils, quand je leur ai expliqué ce que c'était une crise de manque, ils comprenaient pas. Ils comprenaient pas ce que c'était. Ils n'avaient pas été à ce niveau-là. Certaines personnes parlaient avoir touché de la drogue et moi je me disais que ils connaissaient ce que c'était. Ils savaient ce que j'avais enduré. Ils savaient ce que c'était que comme vous avez les mâchoires qui servent à vous briser les dents, que vous avez les muscles des bras qui sont tellement tendus, les crampes des bras et des jambes sont tellement tendues que vous avez l'impression que votre bras va casser sous la pression du manque de la drogue ou d'une simple cigarette quand vous voulez arrêter de fumer pour Dieu et que vous n'arrivez pas et que vous demandez la délivrance et que vous la recevez pas, mais vous avez l'espérance, vous avez l'espoir que ça va arriver. Vous avez l'espoir. Vous avez l'espérance que Dieu va vous délivrer. Et vous avez l'espérance que si Dieu vous délivre pas, vous allez arriver par vous-même, vous allez trouver la force. Vous avez l'espérance. On a eu cette espérance. Ceux qui l'ont connu le savent. Et ceux qui ne l'ont pas connu pourront l'expérimenter. Mais avant tout, comme on a l'espoir que Dieu fera justice aux gens qui nous ont fait du mal. Pas qu'il rendra le mal pour le mal, mais qu'il les reprendra et les amènera, les conduira dans la repentance. La repentance qui leur fera produire des larmes de l'amertume du mal qu'ils ont fait aux plus faibles, aux plus fragiles, aux plus faciles à blesser, lâchement. Et ces gens-là qui nous ont fait tant de mal, qui nous ont fait tellement souffrir, que Dieu les bénisse. Que Dieu les bénisse, que Dieu change leur cœur et qu'ils se rendent compte dans l'état comme ils ont été. Qu'ils se rendent compte de l'état qu'ils ont été manipulés par la plus vilaine chose qui peut exister dans ce monde, l'esprit du mal. Et comme ils se rendront compte de la souffrance qu'ils ont pu faire subir, alors ils produiront la repentance et demanderont pardon à Dieu. Et ces gens-là pourront être appelés frères ou sœurs en Christ. Ça, c'est une espérance. Et la base de l'espérance, l'espoir, c'est espérer de se dire que comme rien ne va bien devant nos yeux et que nos journées semblent comme au milieu des orages, au milieu d'une tempête, que le vent souffle de problèmes, qu'il y a des éclairs d'accidents et de choses incontrôlables. Où que tu sois aujourd'hui, que tu sois dans un hôpital, que tu sois dans une cellule, que tu sois dans ta voiture, que tu sois chez toi, que tu sois peu importe l'endroit. Au moment où tu écoutes ce message, je voudrais que tu reprennes l'espoir, que tu reprennes le courage. Avec ce courage que tu associes la foi que tu as en Dieu, la foi que tu as en l'Éternel, la foi que tu as en Jésus-Christ, la foi que tu as dans la parole de Dieu, la foi que tu as dans les Écritures, et que tu associes cette force que tu as, cette arme qui est l'espérance, qui est l'espoir, cette espérance que tu l'associes à cette foi que Dieu te donne et que tu saches que ça va aller, que tu saches que tu te rassures, que tu comprennes, que tu réalises, que tu te laisses arrêter de douter de toi-même et que tu laisses le diable arrêter de te manipuler l'esprit en te disant que c'est trop tard, tu n'y arriveras plus.
T'as perdu trop de temps. Il s'est passé trop de choses. T'as été trop loin. Garde l'espoir que Dieu a miséricorde des miséricordieux. Bénis celui ou celle qui vient au nom de l'Éternel. Merci pour les frères et pour les sœurs qui visitent les uns les autres. Merci pour les frères et pour les sœurs que Dieu a établis et qui apportent de l'espoir dans les foyers, qui apportent de la lumière, qui apportent du bonheur, qui apportent du réconfort. Béni soit l'Éternel et bénis chaque foyer, Seigneur éternel, je te le demande de tout mon cœur, qui passe par le deuil. Mais vous avez l'espérance de retrouver vos bien-aimés. Peu importe ce qu'on vous a dit, peu importe ce qu'on vous a laissé croire. Le Seigneur a dit dans sa parole que le ciel sera réservé de surprises. On ne peut pas connaître exactement comment nous allons arriver devant Dieu et comment les choses se passeront avec lui et nos bien-aimés. Mais une chose est sûre, d'après les Écritures, nous verrons nos bien-aimés, ceux qui nous ont devancés trop tôt de cette vie. Et comme je vous l'ai expliqué au début, ce peut être des gens qui sont déjà partis de cette terre, ça peut être des amitiés qui ont été brisées ou des gens qu'on a perdus de notre vie. Mais on les retrouvera comme on les a aimés, comme on était au meilleur moment avec eux, comme on les a connus dans les meilleurs moments qu'ils étaient. Et c'est ça l'espérance qu'il faut avoir, qu'il faut garder. L'espérance, c'est pas l'espérance de cette terre, d'espérer atteindre une gloire, pouvoir changer de telle ou telle chose, pouvoir changer de véhicule en espérant pouvoir épater personne, parce qu'on ne sait pas de soi-même, changer de garde-robe, changer de vêtements, changer de ce que vous voulez. C'est pas ça l'espérance. L'espérance, elle n'est pas basée là-dessus. La parole de Dieu nous dit que notre espérance est en Christ. Notre espérance est au ciel. Mais les combats sont sur terre en ce moment. Et en ce moment, nous combattons des combats et chacun a son combat, chacun a sa croix, chacun a son fardeau. Et vous savez, on me dit souvent que le salut est personnel. Mais la croix comporte. Comme Jésus a quitté le prétoire et comme on lui a mis sa croix à porter, un homme qui était là, qui avait rien demandé, qui était venu de kilomètres beaucoup plus loin et qui était venu justement pour une occasion, pour une fête juive qui se passait à ce moment. Et on lui a mis la croix de Jésus à porter avec lui. Il a porté la croix avec Jésus. C'est pas que Jésus avait besoin de l'aide de cet homme, mais c'est que cet homme a participé à l'aide de porter la croix du Seigneur. Et pourtant, peut-être qu'il n'avait même pas écouté parler une parole de l'Évangile. Mais ça n'empêche pas un non-croyant d'aider un croyant. Ça n'empêche pas un non-croyant d'aider un chrétien. Ça n'empêche pas de moi-même vous aider à travers des messages, à travers des encouragements ou de s'aider les uns les autres, même si on n'est pas les saints des saints, comme certains le voudraient, selon la parole de Dieu, et qu'on soit parfait. Ça n'empêche pas de donner à manger à ton frère, ça n'empêche pas de donner à boire à ta sœur, ça n'empêche pas de tendre la main à celui qui est tombé. Mais que Dieu soit béni, et c'est lui qui dirige toutes choses et qui met dans toutes choses l'ordre, ce qu'il y a à faire et à pas faire. Maintenant, le message d'espoir que je voudrais vous donner, c'est persévérer. Persévérer dans votre espoir, persévérer dans votre espérance. Si vous espérez être guéri sur cette terre, gardez l'espérance et gardez l'espoir. Mais n'en faites pas une occasion de chute en disant que c'est trop long, que c'est trop dur, que c'est trop difficile. Car notre corps est charnel, on n'est pas appelé à... C'est vrai qu'on en a besoin, et c'est vrai que c'est légitime en tant qu'homme, en tant que femme, de vouloir pouvoir courir comme tout le monde, pouvoir marcher comme tout le monde, pouvoir se déplacer comme tout le monde. Mais malheureusement, il y a des choses qui se passent dans la vie que... Il arrive qu'on tombe dans des situations où on se retrouve
dans un cas isolé. Mais à travers ce cas isolé, on peut en sortir. Et c'est là qu'on retrouve encore l'espérance. Et qu'on peut retrouver encore l'espoir. C'est qu'on peut quand même en sortir. Et même si les médecins, même si beaucoup de personnes ont dit que c'était fini, que il faudra faire comme ça et que j'aurai pas le choix, on a encore l'espoir qu'on a un Dieu de miracle. Et même si ce Dieu de miracle n'intervient pas, on a l'espoir de retrouver notre vie véritable, loin de tous les maux, de tous les mals de cette terre, dans un paradis merveilleux que Dieu est parti nous préparer, que Jésus est parti nous préparer, où l'Éternel Adonai nous attend pour régner avec nous éternellement, dans l'amour, dans la paix, dans la joie, loin des pleurs, loin des cris, loin des larmes. Alors patience et courage, et que ta foi soit associée à ton espérance, et que tu puisses garder l'espoir dans ton cœur de te dire que tu vas t'en sortir, que ça va aller, et que si ça se fait pas dans les semaines ou dans les mois à venir, ou même dans les années, tu as une espérance encore plus grande que celle basée sur cette terre de ta guérison, de ton rétablissement. C'est l'espérance de retrouver les gens que tu as perdus. Et ne plus jamais pleurer, ne plus jamais verser de larmes, comme c'est écrit dans le livre de l'Apocalypse. Il n'y aura plus ni larmes, ni deuil.